Quand la poire est mûre, il faut bien la cuisiner. Bonjour tout le monde, vraiment content de vous accueillir cette semaine. On parle de poires, on parle d'un fruit d'automne qu'on voit régulièrement. Des poires, on les connaît bien, on en mange souvent. Il y en a de toutes les formes, il y en a de toutes les variétés. Autant la poire William, la poire Bosque qui est un peu plus brune, les poires rouges, les poires Barthelette comme on va cuisiner aujourd'hui, puis etc., etc., etc. Il y a plein de sortes de poires. J'ai pris la Barthelette parce que c'est celle qu'on retrouve le plus souvent en bonne quantité à l'automne, puis on la connaît bien, elle se cuisine bien, puis elle se cuisine et se cuit et se mange bien mûre aussi. À partir de ces belles poires-là, cette semaine, on va faire 4 belles recettes. La première, un classique des classiques, c'est presque un classique de Noël. C'est des poires pochées au vin rouge. Donc, on va voir la recette, là, ça sent un petit peu Noël, parce que Noël, des fois, s'en vient dans l'année, ce qu'il ne faut pas l'oublier. Ensuite de ça, je vais faire une préparation. C'est une entrée de poires et crevettes. Vous allez voir, c'est délicieux, une petite entrée pas compliquée à faire, toujours bonne, ou à servir en buffet ou en présentation si vous recevez des gens. Ensuite de ça, on va faire un feuilleté. Celui-là, ça va être super bon. Un feuilleté de poires, de brie, de confiture d'oignon, d'érable, etc. On va le garnir d'un petit caramel de balsamique par-dessus. Ça aussi, ça ne sera pas piqué des verres. Et la dernière recette, un peu plus novatrice, un pain de jambon qu'on connaît, ça va. On en fait tous, ou on a tous une recette dans nos livres de recettes, mais celui-là, il va être à la poire, donc un petit peu plus novateur. Je commence tout de suite par la première recette, c'est les fameuses poires pochées. Ici, je les ai fait au vin rouge, mais les poires pochées, on peut les faire blanches, on peut les faire avec du vin blanc, on peut les faire avec du porto, on peut les faire de mille et une façons. C'est juste de comprendre le principe, comment les faire, puis une fois qu'on le sait, il n'y a pas de problème, on peut multiplier les recettes à tout vent. Donc, mais pour ma part, cette semaine, ce que ça va me prendre du vin rouge, ça va me prendre de l'orange, ça va me prendre un bâton de cannelle, puis évidemment, ça va prendre des poires. Maintenant, les poires, une fois épluchées, c'est qu'on va laisser des poires entières. Et le petit truc pour quand on prépare des poires d'avance, ben au lieu de les mettre dans le jus de citron, c'est de les plonger vraiment dans l'eau froide avec un petit peu de sel. Même on peut un truc aussi, le même truc, mais on peut s'en servir aussi pour les pommes. Donc, les poires dans de l'eau un peu saline. Exemple, dans le seau d'eau, j'ai mis 2-3 coups de sel, de salière, puis les poires vont rester super blanches. Donc, c'est un petit truc, au lieu de les mettre dans le jus de citron ou dans un jus d'orange, ou peu importe. Des fois, ça leur donne un arrière-goût qu'on ne veut pas, dépendamment de la recette, tandis qu'en mettant ça dans de l'eau un peu avec saline, le fruit reste impeccable, il reste tout vraiment blanc. On va commencer la recette. Donc, ça va nous prendre une orange. L'orange, on va la couper en gros morceaux, mais ça n'a rien à voir la manière de la couper. C'est juste, ce qu'on veut, c'est donner la saveur de l'orange, le goût de l'orange avec les poires pour notre bouillon. Mais on veut pas, ça va être cuit, on ne fera pas une présentation, là. Après ça, on va mettre du sucre. Et puis, on va mettre du vin rouge. Ça prend environ 4 tasses de vin rouge sur 6 poires. On va mettre le vin rouge. Et puis, on va porter à ébullition. Puis, quand ça bout, bien là, on va rajouter des poires. Bon, là, quand notre bouillon dans ce cas-ci, le vin rouge bout avec le sucre, les oranges, je vais rajouter le bâton de cannelle. Si vous voulez, vous pouvez mettre d'autres épices, comme ça pourrait être du clou de girofle, ça pourrait être du gingembre, ça pourrait être du poivre aussi, si vous voulez, ou un mélange des deux. Ça pourrait être de l'anis aussi, dépendamment de vos goûts. Moi, j'aime bien la cannelle, parce que je vais mettre un bâton de cannelle, puis je vais ajouter mes poires. Donc, une fois que les poires sont mis à l'intérieur, on va couvrir à demi pour avoir une espèce d'évaporation aussi du liquide. Puis on va cuire les poires jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Mais là, la durée de cuisson, normalement, c'est 30 à 45 minutes. Mais vous savez, ça dépend, premièrement,
la dureté des poires, le mûrissement des poires. La dureté et le mûrissement, ça dépend aussi de la sorte de poire. Comme les poires bosques, des fois, sont un peu plus dures à cuire que les bartelettes, ça dépend. Mais en moyenne, c'est 30 à 45 minutes. Le truc, c'est c'est que quand c'est presque prêt, là, selon le temps de cuisson, on vient avec un couteau piquer un petit peu une poire, voir si elle étend à l'intérieur. Un peu, c'est comme si on faisait cuire des pommes de terre dans le fond, là. Plus ou moins le même principe pour la durée de cuisson, puis la vérification de la cuisson aussi, c'est correct. Donc, on fait cuire ça, puis une fois que c'est cuit, ben miracle, une fois cuite, ça donne ceci. Donc, ça donne des poires vraiment très, très rouges. Mais le truc aussi, c'est qu'une fois qu'elles sont cuites, on les laisse quelques heures refroidir dans le sirop de cuisson, là, dans le jus de cuisson. Et ici, exemple, c'est notre vin rouge. Ça fait que on les enlève. Et puis, après ça, pour la présentation des poires, pour les napper, je vais venir réduire le vin rouge qui reste, le bouillon le vin de cuisson, là, et puis jusqu'à temps qu'il devienne sirupeux un peu comme pour napper les poires pour l'illustrer. Donc, si je résume, on fait cuire les poires. Une fois qu'elles sont cuites, on les fait refroidir. On les laisse idéalement une nuit comme ça dans le bouillon. Au moment de servir, on les retire du bouillon. Puis on fait une réduction pour amener le jus de cuisson à une consistance sirupeuse, un peu caramel. Quelques minutes après, quand notre réduction est prête, ça nous donne un sirop un peu plus épais. Là. Vous voyez que c'est encore très chaud, là, mais c'est plus épais. On voit que la cuillère est vraiment nappée, là. OK, on voit que c'est vraiment du sirop. À ce moment-là, on est prêt à monter notre dessert. Mais par curiosité, je vais vous couper une poire en deux pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air à l'intérieur, au milieu. Donc, on va en prendre une. Puis, je vais vous faire une coupe. Parce qu'on voit que même à cause qu'on a laissé la poire toute une nuit ou plusieurs heures dans le sirop, dans le jus de vin, dans le bouillon de cuisson de vin. Donc, la poire est aussi assez gorgée de boisson. Donc, ça fait une poire qui est très, très, très goûteuse. Mais donc, c'est le but de l'exercice. On en monte une pour vous montrer comment on peut faire le dessert. J'ai fait de la crème fouettée pour mettre avec, mais si vous préférez à la maison, vous pourriez mettre de la crème glacée, vous pourriez mettre du yogourt, vous pourriez mettre ces deux produits-là qui pourraient être super intéressants avec la poire, dépendamment de ce que vous voulez en faire. Donc, ici, c'est une coupe. On va mettre un peu de crème fouettée dans le fond pour asseoir notre poire. Et puis, on va venir asseoir une poire ici, comme ça. Comme ça, d'une part. Puis, on va venir couler notre sirop de poire, c'est le cas de le dire, pour pas... Donc, une fois que c'est fait, ça nous fait le beau sirop qu'on va venir couler ici sur la poire. Vous allez voir, ça fait un dessert délicieux. Que ça nous fait notre poire au vin rouge et à la cannelle. Bon appétit, on continue à cuisiner les poires. La seconde recette, c'est la fameuse poire pochée aux crevettes. Une recette toute simple, vous allez voir. Probablement que plusieurs d'entre vous la connaissent déjà, mais elle est toujours le fun à faire et à manger. Ce que ça prend pour faire la recette, bien évidemment, ça nous prend pour le côté crémeux de la préparation de la garniture du fromage Philadelphia. On va l'allonger avec un petit peu de mayonnaise. On va se mettre un peu de citron pour mettre du punch là-dedans. Et évidemment, ça nous prend des crevettes. Et je prends toujours les crevettes de Matane parce que les crevettes de Matane, ils sont un côté sucré que je trouve intéressant avec ces préparations-là. Mais si vous n'avez pas ça, vous prenez d'autres crevettes, il n'y a aucun problème. On va mettre un petit peu de céleri pour mettre du crunch là-dedans. Puis il y a un morceau de texture qui soit intéressante parce que vous savez que la poire est souvent molle, la crevette est molle. Quand on arrive avec un peu de croquant, là, ça équilibre les textures. Puis évidemment, ben, ça va prendre des poires. Bon, pour cette fois-ci, comme l'émission c'est expressément cuisine, vous savez, on va y aller, c'est des poires en conserve que j'ai égouttées
assécher pour que la préparation adhère bien sur la poire. Là. Il n'y a plus de jus, là, ou presque plus. En passant, vous savez très bien que les recettes sont toutes inscrites sur le site. Pour les retrouver, vous allez sur le site de la TVCBF, vous allez sur l'émission Expressément Cuisine, dans notre cas, et vous allez retrouver le titre de l'émission, exemple, les poires cette semaine. Vous cliquez sur le titre poires et puis la rubrique voir les recettes apparaît. Vous cliquez sur le titre voir les recettes et toutes les recettes sont bien détaillées. Alors, je continue la recette. Je vais prendre mon fromage à la crème. Le fromage à la crème, il faut qu'il soit un petit peu mou pour pouvoir le mélanger, sinon on va avoir un petit peu de problème. Si toutefois il est trop dur, ben, vous pouvez passer quelques secondes au micro-ondes, il n'y a pas de problème. Je vais prendre de la mayonnaise, une et demie, du citron. Le citron, c'est toujours rafraîchissant, punché. Donc, notre zeste. On va mettre notre céleri en petits dés. Pour puncher un peu plus, je vais peut-être rajouter un petit peu de feuilles de céleri aussi comme condiment là, à l'intérieur de la recette. Moi qui adore le céleri. Parce qu'on va se couper peut-être un petit peu de céleri aussi. Parce que toute la chlorophylle que contient le céleri, c'est vraiment plus punché, là, plus savoureux, plus intense en goût. On va mettre un peu de persil aussi. Si vous aimez ça, vous pourriez mettre un peu de ciboulette ou d'oignon vert, comme vous voulez, si vous aimez le goût de l'oignon, il n'y a pas de problème. Sauf que, comme les goûts sont très fins avec la poire et la crevette, cette fois-ci, j'en ai pas mis personnellement parce que je voulais retrouver ces goûts-là un peu. Parce que sinon, si on met de l'oignon, ça va venir plus intense, puis on va perdre un peu la subtilité des goûts de la poire et de la crevette. On mélange tout ça. On va ajouter nos crevettes. Et évidemment poivré. Ce qu'on a à faire aussi, c'est qu'on aurait pu mettre des petits piments forts, les fameux piments hot dog, comme je dis tout le temps, rajouter ça à l'intérieur. On aurait pu aussi mettre de la cayenne, si vous préférez. Ça aurait été une autre possibilité. Donc, je viens mélanger tout ça. Et puis là, on vient présenter nos poires. Donc, ici, j'ai un plateau. Je vais venir prendre mes poires que j'ai pris en conserve égouttées. Comme ça, on peut les faire d'une façon individuelle. Mais moi, quand je suis habitué avec les buffets, donc j'ai toujours la façon de voir style buffet. Donc, je vais venir, on pourrait prendre aussi une cuillère à crème glacée ou venir juste déposer comme ça ici. Donc, notre préparation de crevettes. Et puis, on va venir décorer encore avec un petit peu de verre. Et voilà nos poires farcies aux crevettes. Bon appétit! Troisième recette pour aujourd'hui, le feuilleté de poire et brie, un peu comme un strudel, on peut dire comme ça, pas aux pommes, mais aux poires, qu'on peut servir soit en dessert ou au moment du fromage. Je n'en ferai pas en entrée parce que ça va être un petit peu trop sucré, mais au moment du fromage, après un repas, c'est toujours bon, ou en soirée, en collation aussi, ça peut très bien se servir. Ce que ça prend, bien évidemment, ça nous prend de la pâte au beurre, de la pâte feuilletée. Vous savez que moi, j'aime beaucoup cette pâte-là pour pouvoir en faire une marque, là, une publicité. Mais celle-là, à l'intérieur, elle est, on trouve 2 rouleaux. Puis les rouleaux sont déjà roulés, prêts à servir à bonne épaisseur. Puis elle est excellente, cette pâte-là. Donc, moi, je la recommande fortement. Après ça, ce que ça va nous prendre, bien évidemment, des poires. On peut pas s'en empêcher. Ça va nous prendre du fromage brie. Un bon brie coulant là, qui va se trouver à l'intérieur. On va mettre des noix. On va mettre des abricots et on va mettre aussi de la compote d'oignon, de la confiture d'oignon au sirop d'érable. Je ne le ferai pas aujourd'hui parce qu'on a déjà fait à l'émission en dernier quand on va présenter le strudel, le feuilleté de poire au brie. On va l'arroser avec un peu de caramel de balsamique pour le rendre un peu acidulé
parce que c'est un peu sucré pour rebalancer les saveurs là, de sucré vinaigré. Donc, du caramel de balsamique, c'est facile à faire. Ça se vend tout fait aussi, mais pour le faire, c'est très rapide. On prend une tasse de vinaigre balsamique, vous rajoutez une grosse cuillère à soupe de sucre en poudre, vraiment comble, là. OK, vraiment un bon dôme par-dessus. Vous faites bouillir ça environ 4 à 5 minutes à feu moyen élevé. Une fois que c'est fait, vous laissez refroidir, puis ça va vous donner ce caramel de balsamique-là. Vous voyez, ça donne ça ici. C'est vraiment super bon. Voilà. On va se prendre une tôle avec un papier parchemin, puis on va venir dérouler notre pâte. On va l'appliquer ici. Maintenant, une fois que c'est fait, pour faire l'espèce de strudel croisé, on va venir faire des stries de chaque côté. Mettons imaginez-vous qu'on divise la pâte à peu près en 3. Donc, la partie du centre, le tiers du centre, ce sera notre face. Puis les parties extérieures, bien, ce sera le tressage de notre feuilleté, de notre strudel. Donc, on part du centre, on vient faire des lanières comme ça, en oblique, comme si on faisait un V. Et là, vous allez comprendre mieux le V. Je vais reprendre ça de l'autre côté. Voilà. Donc, ça, c'est la partie qui va venir se rabattre par-dessus tout à l'heure. Dans le milieu, on va commencer par mettre notre confiture d'oignon. On en met une bonne couche, là, pour que ça goûte. Voilà, comme ça. On va venir prendre nos poires, toujours des poires épluchées. Vous voyez comment il reste blanche, les poires, dans ma technique de l'eau froide avec le jus le sel à l'intérieur. Donc, on va venir faire des tranches de poires. Comme ça. On va venir aussi mettre des noix. Pour les noix, vous pourriez mettre, là je mets des pecans, mais si vous avez des noix de Grenoble, vous pouvez mettre des noix de Grenoble, il n'y a pas de problème, ou des noisettes aussi, ça peut être super bon. Donc on va mettre nos noix. Après ça, on va venir mettre de l'abricot. Puis on va venir mettre des poires. On va faire un beau cylindre. Et on va venir remettre un peu de fromage par-dessus. Pour que, vous savez, le côté, là, quand le fromage va couler, que ça coule tout sur les poires, puis les noix, puis tout ça, puis en dessous aussi, puis que ça soit bien riche de fromage. Donc, on va commencer par ici. Donc, je m'en viens rabattre ce côté-là. Ici, on va venir fermer le bout, OK, pour pas que la préparation coule, là, pour que ça s'en aille plus dans la tôle que dans le feuilleté. On vient rabattre l'autre bout comme ça. Bon, cette partie-là est bien fermée. Maintenant, on va commencer notre tressage. Donc, on commence droite, gauche. On ramène droite, gauche. Puis avant ici de terminer notre pâte, il y a un petit bout qui est un peu plus large qu'on vient étirer ici un petit peu, là, pour rabattre, pour pas que la préparation coule dans notre tôle. Vous avez compris le petit bout ici, là, comme ça. On continue à croiser. Bon, cette partie-là est faite. Maintenant, on va prendre un œuf pour dorer l'extérieur. D'additionner l'extérieur du feuilleté de poire. Comme ça ici. Puis, sur le dessus, on va venir mettre un petit peu de... Vous pourriez mettre soit du gros sucre ou là, je vais mettre du sucre d'érable ou peut-être un petit peu de cassonade de façon un petit peu à caraméliser la pâte sur le dessus. Donc, on va venir juste mettre un petit peu de sucre, là. Ça va vous donner un cassant, un craquant.
Puis ça va être encore plus attrayant. Parce qu'on envoie ça au four à 350, plus ou moins 30 à 40 minutes. Et puis, on continue avec le fameux pain de jambon à la poire. À la poire, vraiment, oui, à la poire. Le fameux pain de jambon, une recette classique, je pense que tout le monde connaît un peu cette recette-là, à part l'insertion des poires peut-être. Ce que ça prend du jambon haché, ça nous prend du porc haché. Le porc haché est là parce que, vous savez, si on prend juste du jambon haché, ça se tiendra pas en pain, là. Alors, le porc haché est là pour le côté gras du porc qui va venir enrichir un peu la texture du jambon. Et puis, le fait que la viande de porc va coaguler, ça va faire en sorte que le pain va se tenir un peu plus ensemble. Évidemment, il y a plus que ça pour le faire tenir. On va avoir besoin d'œufs. On va mettre des œufs à l'intérieur du pain qui, eux aussi, en coagulant, en cuisant, vont tenir la structure du pain de jambon. On va y mettre un peu de chapelure. La chapelure va faire en sorte que le bouillon, le jus dégagé par le jambon puis la viande va venir être absorbé, ce qui va faire en sorte que ça va faire un pain qui va se tenir, là, qui ne sera pas dégoulinant, OK? Mouillé. Ça, puis on va le sucrer un peu avec du sucre d'érable. On va y ajouter, pour du goût un peu, de la moutarde jaune. On va y mettre du vinaigre et un petit peu un côté un peu piquant de la sauce Worcestershire. Cette sauce-là, Worcestershire, voilà, je vais finir par la dire. Parce que ça, c'est la base pour le pain. Après ça, ça va nous prendre des poires, évidemment, des poires épluchées, vidées. Puis sur le dessus du pain de jambon, on va faire comme un crumble un peu, c'est-à-dire on va venir mélanger de la chapelure et du sucre d'érable qu'on va saupoudrer sur le dessus. Donc, on part la recette. Dans un bol, on va venir mettre le jambon haché. On va venir ajouter le porc haché. On va mettre la chapelure. On va venir mettre la moutarde. Le vinaigre, c'est comme je mets du sucre d'érable, c'est pour venir équilibrer l'effet aigre-doux là, du sucre d'érable qu'on va mettre à l'intérieur. On va mettre un peu de vinaigre et on va mettre de la sauce Worcestershire, du sucre d'érable et puis 3 œufs. Puis on va préparer notre moule à pain. Ce qu'on va prendre, je prends toujours une tôle à biscuits au cas que ça cuise et ça déborde un petit peu. On vient prendre de l'enduit végétal, graisser tout ça. Voilà, ça c'est fait. Puis je viens faire mon mélange. Puis, on va venir déposer la préparation dans notre moule à pain. Donc, je viens écraser bien comme il faut, bien tasser tout ça. Comme ça. Et là, on a besoin de 3 poires. Si votre moule à pain est plus long, peut-être j'aurais besoin de 4 poires, mais pour le format de mon moule, j'ai besoin de 3 poires. Donc, je vais prendre mes 3 poires qui ont été épluchées et vidées de son cœur, là, avec la cuillère. Et je vais venir simplement insérer la poire comme ça, dans mon pain de jambon. Puis, je vais venir les recouvrir de la préparation de jambon. On laisse dépasser les queues comme ça. Puis, on vient retaper le tout parce qu'on veut avoir un pain de jambon qui va bien se tenir, qui va être compact. Bon, ça, c'est l'étape qui est faite. Maintenant, on va venir faire notre petit crumble sur le dessus. Donc, on prend en quantité égale de la chapelure. On n'en prend pas beaucoup, là, parce qu'il faut faire le dessus. Puis, du sucre d'érable.
Pourquoi je mélange chapelure et sucre d'érable? Parce que si tu as juste du sucre d'érable, ça fondrait et puis ça rentrerait dans la préparation de jambon, donc on le verrait pas. On verrait pas le petit côté croustillant sur le dessus du pain de jambon. Tandis qu'en le mélangeant avec la chapelure, ben le sucre d'érable va fondre, oui, mais la chapelure, elle va venir boire le sirop, si vous voulez, d'une façon de parler, là, le sirop que le sucre d'érable dégage. À ce moment-là, ça va faire un dessus sucré parce que la chapelure, elle disparaîtra pas dans le jambon. Elle va vraiment rester sur le dessus. Donc, on vient déposer ça sur le dessus comme ça. Voilà, c'est ce que ça donne. Maintenant, notre pain de jambon, on fait cuire à 350 environ 1h30. Plus ou moins, on ne couvre pas. Environ 1h30, 1h15. C'est quand même assez long à cuire, là. Puis une fois que c'est cuit, je vais vous montrer ce que ça donne. Comme ça, vous voyez un peu que le dessus ici, il a vraiment croûté, caramélisé. C'est ce que je veux avoir, OK? Puis ça ici, ça a resté tendre. C'est un genre de pain qui se mange plus froid que chaud. C'est super bon dans les lunchs de midi. Il y en a des fois qui vont faire un sandwich avec. Ils vont, entre du pain, beurre, mayonnaise, laitue, ils vont se faire d'autres moutardes, ils vont se faire un sandwich. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de vous montrer la découpe. Donc, je vais venir ici, puis on va couper ça. Vous avez une poire. Donc, alors, magie, on peut voir la poire avec notre pain de jambon. Donc, ça fait super cute, puis c'est sûrement délicieux. Ça fait qu'on fait notre résumé de la semaine. Voilà notre fiesta de poire pour cette semaine. Le fameux pain de jambon au poire, vous allez voir, c'est excellent. C'est bon en lunch midi, comme je l'expliquais tout à l'heure. Ensuite de ça, on a fait nos poires farcies aux crevettes, une belle entrée, ou un plat d'accompagnement pour un buffet aussi. On a presque un buffet de fête. Il manque juste des salades, puis avec ça, puis des fromages. On a presque un buffet de montée. Évidemment, notre dessert, les poires pochées, c'est vraiment très bon. Vous voyez que le sirop ici est devenu plus caramel, plus siropeux. Maintenant, notre fameux feuilleté de brie et de poire, ça a l'air vraiment super bon. Vous voyez, c'est une belle phase croustillante. On sent le croustillant du dessus là, avec le petit sucre d'érable qu'on a mis. Donc, ça donne un petit punch. Puis, quand on vient pour servir, bon, on prend notre caramel de balsamique, puis on vient y faire un petit swick dessus pour le puncher encore plus. C'est vrai que je vous souhaite une bonne cuisine à la poire et puis régalez-vous, vous allez voir, c'est vraiment bon.